Bonjour, mon nom est Émeric Huot-Roberge, comptable et propriétaire de Impôts Fleurimont, une entreprise qui produit des déclarations de revenus, qui offre des conseils fiscaux, qui est axée aussi sur l'aide aux personnes à faible revenu. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais présenter un petit tutoriel qui va permettre aux gens de produire leur déclaration de revenus dans certaines situations spécifiques. Le tutoriel s'attarde aux personnes qui ont soit des revenus d'aide sociale, donc de moins de 65 ans, et parfois peut-être des revenus aussi de régime de rente du Québec, ou soit aux personnes de plus de 65 ans qui vont avoir des revenus de régime de rente du Québec et des revenus de la pension sécurité VS et du supplément de revenus garantis. Cette vidéo-là ne s'applique pas aux personnes qui transitent d'une situation d'aide sociale ou de retraité vers une situation de salarié. Il ne s'applique pas non plus aux personnes qui transitent d'une situation de salarié ou vers une situation d'aide sociale ou de retraité. Il faut que la personne ait été dans la même situation toute l'année. Donc, c'est pour les situations simples. Ça ne s'applique pas non plus pour les retraités qui auraient des sources autres que le régime de rente du Québec, que la pension de sécurité vieillesse et le supplément de revenu garanti. Ça ne s'applique pas non plus aux retraités qui auraient un revenu RRQ plus élevé que 12 500 $ par conjoint. Dans ce genre de cas-là, je vais vous conseiller plutôt de faire affaire avec un comptable pour aller chercher vraiment tous les crédits nécessaires. Ça ne s'applique pas si vous avez des frais de garde que vous avez payés pour des enfants, si vous êtes retraité ou encore sur l'aide sociale. Ça ne s'applique pas si vous cohabitez avec une personne de 70 ans et plus qui n'est pas votre conjoint ou encore avec votre conjoint ou toute personne qui est en situation de handicap officiellement reconnue. Vous pourriez aller chercher des bons montants pour ça, puis il ne faut pas les manquer. Donc, je vous suggère plutôt de faire affaire avec un comptable dans ce genre de cas-là. Ça ne s'applique pas pour les personnes qui ont dû engager des frais pour maintenir leur autonomie. Je ne vous montre pas comment aller chercher ce crédit-là. Vous pouvez tout de même essayer de le faire vous-même, mais ce n'est pas présenté dans la vidéo. Si vous avez payé des activités pour des enfants de 5 ans et plus aussi, je ne montre pas comment le faire dans la vidéo. Puis je ne vous montre pas non plus comment aller chercher la subvention pour aînés qui est en lien avec les hausses de taxes municipales. Si vous êtes un retraité qui habite dans une maison et qui a une hausse de taxes municipales significative. Sinon, tant que votre situation reste simple, que vous êtes simplement sur l'aide sociale ou encore que vous êtes un retraité avec simplement du régime de rente du Québec et de la pension sécurité vieillesse et du supplément de revenu garanti, ce tutoriel-là peut s'appliquer à vous. Ça va vous montrer comment faire votre déclaration de revenus avec le logiciel Impôt Expert qui, dans la plupart des cas, va être gratuit. Dans certains cas, va vous coûter 20 $ à peu près par conjoint, ce qui est vraiment pas beaucoup. Puis, c'est assez simple et rapide. Donc, pour commencer, vous allez sur le site web de Impôt Expert, puis vous cliquez sur Commencer sans frais, par exemple. Vous allez vous ouvrir une session, un nouveau compte ici, en tout cas, un nouveau compte. Les choses sont assez simples. J'ai déjà passé tout ça. Vous remplissez le formulaire, puis éventuellement, votre nouveau compte va être créé. Ensuite, une fois que votre nouveau compte est créé, vous entrez sur la plateforme de Impôt Expert et ça va ressembler à pardonnez-moi. Ça va ressembler à ceci. On peut peut-être avoir quelques petits boutons à cliquer auparavant, mais vous allez finir par cliquer sur le bouton Lancer ici. Puis la déclaration de revenus, le logiciel va apparaître dans le module pour produire sa déclaration de revenus. Vous allez devoir défiler tranquillement pas vite vers le bas dans chacune des pages différentes ici pour le logiciel, jusqu'à ce que vous arriviez en bas complètement. Ça semble compliqué a priori, mais je vais vous montrer en quoi ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, vous commencez avec la page d'identification, vous descendez un peu, puis vous rentrez vos informations, prénom, nom de famille, numéro d'assurance sociale, date de naissance. La seule complexité ici, c'est le code d'accès ImpôNet. Ça se retrouve sur votre avis de cotisation du gouvernement fédéral. Il vous envoie à chaque fois que vous produisez une déclaration de revenus, à chaque année, un avis de cotisation dans lequel il y a un numéro qui est situé en haut à droite, en dessous de la date, là, si ma mémoire est bonne. C'est un petit numéro, il n'y a rien marqué à côté. Vous rentrez le numéro là, puis ça va vous permettre de transmettre votre déclaration via le logiciel. Vous rentrez aussi les autres informations. Est-ce que vous êtes célibataire, conjoint de fait, votre province de résidence, puis les autres informations qui sont demandées. C'est assez simple. Ensuite, vous avez la deuxième page, qui est la page de l'adresse postale. Vous rentrez les informations qui sont
qui sont indiqués ici, à cet endroit. C'est relativement simple encore. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Pour le numéro de téléphone, vous ne mettez que le numéro de téléphone ici domicile. Même si c'est un cellulaire, vous pouvez le rentrer là. Vous continuez après ça aux questions de l'agence. Vous répondez aux questions qui sont assez simples. La plupart du temps, ça va être comme ça. Ici, ça va être non ici, non ici, non ici, non ici. Avez-vous la citoyenneté canadienne? Oui. Est-ce que vous voulez que l'ARC autorise le directeur des élections à envoyer vos informations à votre nouvelle adresse? Si jamais vous avez changé d'adresse, vous pouvez marquer par oui. Puis enfin, ici, vous pouvez choisir de recevoir les avis de l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, par courriel ou non. Fait que vous pouvez laisser non là si vous voulez. Ici aussi, la plupart du temps, c'est non. C'est des questions assez simples. Encore une fois, Revenu Québec, plusieurs questions très simples. Donc, c'est votre première année que vous produisez votre déclaration. Ici, important de bien le mentionner. Est-ce que vous êtes une personne qui vit seule ou seulement avec des personnes mineures? Si c'est le cas, vous pouvez mentionner oui. Sinon, vous devez mentionner non. Il faut toujours faire le petit point d'interrogation pour aller chercher plus d'informations. Ça vous explique qui a droit à ces choses-là. Si vous vivez avec un conjoint, vous mentionnez de toute évidence non ici. Ensuite, le remboursement anticipé, je suggère de ne pas le demander parce que s'il y a une correction à faire sur votre déclaration, ils vont vous demander de rembourser, ça va être compliqué. Donc, autant bien attendre le vrai remboursement auquel vous avez droit. Est-ce que vous avez touché à des crypto-actifs, donc des crypto-monnaies? Est-ce que vous demandez le crédit d'impôt pour solidarité? C'est surtout ça le plus important et vous devez cocher oui ici. Enfin, la section bouclier fiscal, je vous suggère également de simplement cocher oui ici. Puis de demander que Revenu Québec le calcule pour vous. Il n'y a rien de plus à faire ici. Si vous y aviez droit, ils vont vous le donner. Ici, il n'y a pas besoin de remplir rien non plus. Ici, c'est pour savoir si vous voulez qu'on vous envoie vos informations par communication électronique uniquement ou non. Vous pouvez choisir oui ou non. C'est à votre guise encore une fois. Je vais choisir non ici. Par la suite, vous arrivez ici. Et vous êtes maintenant rendu au moment le plus compliqué pour la production de la déclaration de revenus, c'est les informations concernant le régime d'assurance médicaments du Québec. Ici, deux possibilités. Dans le fond, à quoi ça sert cette page-là? Ça va être pour déterminer si le logiciel doit vous tarifier la cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec. Si votre revenu est trop haut, par exemple, ils vont vous le tarifier. Ce ne sera généralement pas le cas pour les personnes avec de l'aide sociale ou simplement des régimes des rentes du Québec pour les retraités. Mais dans certains cas, vous pourriez avoir payé une petite cotisation. Donc, il faut bien rentrer les informations ici parce qu'il y a des cas d'exemption où vous n'avez pas à payer de cotisation aussi. Donc, deux possibilités. D'abord, l'aide sociale. Les gens qui sont sur l'aide sociale, c'est relativement simple. Ce que vous allez faire, si vous êtes sur l'aide sociale toute l'année, ce qui est en principe le cas, si vous regardez cette vidéo-là, vous cliquez sur ici, les exceptions. Puis ici, ça, il n'y a pas besoin de remplir ça. Puis vous allez chercher le code 18. Donc, c'est bon pour l'aide sociale, mais c'est bon pour le programme de revenus de base, pour la solidarité sociale. Donc, tout ce qu'on appelle les aides financières de dernier recours. Si jamais, au contraire, vous êtes un retraité de 65 ans et plus, là, il y a un petit peu plus de complexité. On va aller voir les possibilités. Donc, d'abord, il faut vous poser la question, est-ce que vous avez bénéficié de la gratuité des médicaments toute l'année parce que vous aviez vous étiez une situation de très faible revenu puis que vous avez bénéficié d'un supplément de revenu garanti là, avec le gouvernement fédéral qui était très élevé. Si c'est le cas, vous pouvez cocher oui ici. Puis si votre revenu est suffisamment bas, le logiciel va vous donner la gratuité. La gratuité pour la prime de l'assurance médicaments du Québec que vous allez payer sur votre déclaration ou pas. Si c'est non, vous mentionnez non. Après ça, on peut regarder les autres exceptions. Plusieurs exceptions ici. Si jamais vous êtes un retraité, mais que votre conjoint avait un revenu puis qu'il faisait sa déclaration de son côté, puis qu'il avait une assurance, vous pourriez mentionner régime collectif du conjoint. C'est assez rare comme situation. Si vous êtes un Indien inscrit ou un bénéficiaire de la Convention de la baie James, donc des situations pour les personnes autochtones, vous pouvez mentionner ces codes-là pour être exempté de payer la RAMQ. Après ça, ici, on n'a pas besoin d'en parler, ça non plus. En fait, oui, si vous détenez un carnet de réclamation valide là, avec l'assurance sociale pour les médicaments, vous pouvez cocher ici. Si vous êtes en CHSLD, en centre là, de personnes âgées non autonomes, vous pouvez cocher ici, pouvoir être exempté de la cotisation à la RAMQ. Puis, sinon, les autres situations, c'est des situations limites qui sont extrêmement rares, là, donc j'en parlerai pas. Sinon, dans tous les autres cas, si vous concordez avec aucune des exceptions ici, vous allez simplement mettre, vous allez retourner ici, simplement mettre régime d'assurance médicaments du Québec pour toute l'année.
C'est tout aussi simple que ça. Fait que ça, c'est le plus compliqué dans la déclaration de revenus. Par la suite, vous allez tomber sur, si vous avez bien rempli les questions auparavant, surtout les questions de Revenu Québec, en principe, vous avez dit oui pour le crédit d'impôt de solidarité que vous voulez obtenir. Vous allez tomber sur cette page-là. Vous allez avoir besoin de votre relevé 31 si vous êtes locataire, ou votre numéro de cadastre si vous êtes propriétaire, donc sur votre compte de taxe municipale. Vous répondez aux questions. Donc, est-ce que vous avez habité seul dans une habitation, oui ou non, pendant toute l'année, ou uniquement avec des personnes de moins de 18 ans? Est-ce que c'est la même adresse que celle que vous avez inscrite, dans laquelle vous habitiez au 31 décembre 2024? Vous répondez oui ou non. Généralement, la réponse c'est oui. Puis est-ce que vous habitez dans un village nordique? Enfin, ici, vous allez pouvoir cocher. Est-ce que vous étiez locataire, propriétaire ou juste un occupant d'un logement sans bail? Donc, c'est bien un bail, puis vous avez reçu un relevé 31, vous allez marquer locataire. Vous allez pouvoir sélectionner les options ici, votre nom, nom de votre conjoint ou les deux, et remplir le numéro qui est sur votre relevé 31 de la case A et de la case B. On recopie essentiellement. Puis vous donnez les renseignements sur votre conjoint. Si vous êtes propriétaire, vous cochez ça ici. Vous sélectionnez le nombre de personnes qui étaient propriétaires puis qui habitaient dans votre propriété. Donc souvent, c'est vous et votre conjoint ou juste vous tout seul. Puis vous inscrivez le numéro de désignation cadastrale qui est inscrit sur le compte de taxe municipale, puis le nombre total de propriétaires qui habitaient le lieu de résidence. Je vais retourner écrire, je vais écrire ni propriétaire ni locataire pour l'instant. On continue ici avec Impôt Net. Ici, c'est assez simple. Vous mentionnez oui, que vous voulez la transmettre électroniquement. Vous mentionnez que vous utiliserez, qu'il n'y aura pas d'autres déclarations qui vont être transmises. Donc non ici, puis oui ici. Ici, les trois sections, ensuite, on peut les sauter. On n'a pas besoin d'aller les voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au montage de l'entrevue. Donc ça, c'est la section où on doit cocher les cases des feuillets qu'on veut remplir. Donc, si j'ai reçu de l'aide sociale uniquement, ben, je vais aller cocher cette case-là. C'est la seule case que j'ai besoin de cocher. Si j'ai reçu uniquement des revenus de pension, donc Régime de rente du Québec, RRQ, ou pension sécurité vieillesse et supplément de revenus garantis, je vais cocher cette case-là uniquement. Si j'ai un peu de RRQ, puis que j'ai aussi de l'aide sociale, ben, je coche les deux cases. Et c'est tout. J'aurais pas besoin de cocher aucune autre case en fait dans ces cas-là parce que je ne serais pas bénéficiaire d'aucun des crédits d'impôt qui est ici. En cochant ces cases-là, si je fais suivant, je vais tomber immédiatement sur la première page, ça va être celle pour l'aide sociale ou les programmes d'aide de dernier recours. Ce que je vais devoir faire, c'est aller faire le petit plus ici pour pouvoir remplir mon relevé 5 T5007 que le gouvernement m'a envoyé, puis le recopier dans le logiciel. Donc, je vais faire le petit plus ici. Ça va m'amener sur cette page-là que je vais devoir remplir. J'ai un exemple ici que j'ai déjà rempli. Donc, généralement, on n'est pas obligé de mettre le nom du payeur ici. Si vous voulez, vous pouvez le mettre, là, mais c'est pas à votre guise. Généralement, lorsqu'on est sur on a l'aide sociale ou le programme de revenu de base ou la solidarité sociale, ça va être la case 11 qui va être à remplir, qui est la même que la case A. En fait, le même montant se retrouve sur vos deux feuillets, soit la case 11 du T5007 ou la case A du relevé 5. Vous la transcrivez ici. À part de ça, vous transcrivez toutes les cases qui s'appliquent. Donc, vous voyez le B, C, D, tout ça. S'il y a quelque chose qui s'applique et qui est mentionné sur votre feuillet T5, relevé 5, bien, vous les transcrivez. Mais généralement, il n'y aura rien. Ce qu'il va y avoir, ça va être à la fin ici, les cases Q vont généralement apparaître pour les personnes qui sont sur un programme de solidarité sociale ou encore sur un programme d'aide sociale ou de programme de revenus de base. Ça ressemble généralement à ça. Donc, on fait simplement recopier le relevé 5 et le T5007 dans les bonnes cases ici. Puis à la fin, on mentionne feuillet original généralement, à moins qu'il soit marqué feuillet modifié sur votre feuillet. Ça, c'est pour l'aide sociale. Ensuite, pour les personnes qui ont des revenus de pension, vous allez... Oh, on a un petit problème. On va actualiser. Bon. On y retourne. Ah là là. On va l'avoir. Donc, on était rendu aux gens qui avaient des revenus de pension. Une fois qu'on aurait fait le montage de l'entrevue ici, là, si on avait uniquement pas de revenus d'aide sociale, qu'on avait coché ici, qu'on avait uniquement coché les revenus de pension, on aurait fait suivant, on serait tombé sur cette page-là ici.
Puis ici, on aurait dû ajouter les feuillets qu'on veut ajouter. Dans le cas des revenus de pension, c'est le T4 OAS pour la pension sécurité vieillesse, puis le supplément de revenu garanti, donc on fait plus. Puis c'est aussi le T4 AP pour le régime des rentes du Québec. Donc j'ai fait plus ici, puis je les ai ajoutés les deux. Lorsque je les ajoute, donc ils sont déjà ajoutés. Si j'en ajoute un, je pense que le logiciel me fait immédiatement aller à la page du logiciel, donc je dois revenir ici ensuite pour ajouter l'autre feuillet, donc celui du régime des rentes du Québec, faire plus encore. Puis j'ai mes deux feuillets ici, celui de la sécurité vieillesse, puis celui des régimes des rentes du Québec. Donc on va commencer avec la sécurité vieillesse. Donc en général, ce qui est marqué sur la sécurité vieillesse, c'est dans le T4 OAS, un feuillet que le gouvernement vous a envoyé. C'est la case 18 qui mentionne la pension sécurité vieillesse versée, puis la case 21 qui mentionne le supplément de revenu garanti versé, puis l'impôt qui a été retenu au niveau du Québec puis au niveau du fédéral. Donc vous transcrivez tout ça, vous cochez original, à moins que ce soit un feuillet modifié. Puis il va être écrit, vous allez le voir si c'est un feuillet modifié. Même chose pour le RRQ. Généralement, c'est ici qu'on doit mettre un montant, disons 10 000. C'est la case C du relevé 2, la case 14 du T4 AP qui vous a envoyé. Je vais laisser 0 pour l'instant. Le nombre de mois à la retraite, qui est à la case 23 du T4 AP. Puis le nombre, l'impôt qui a été retenu à la case 22 du T4 AP, et ainsi qu'à la case J du relevé 2 qui vous a envoyé aussi. Vous avez deux relevés pour le RRQ. Et vous cochez original encore une fois. Une fois que c'est fait, ce qui reste à faire, c'est deux choses. C'est d'aller dans les crédits d'impôt du Québec. Ici, on peut sauter. Autre revenu pas nécessaire, autre feuillet pas nécessaire. On saute à crédit d'impôt du Québec. Puis, on va cocher... On va cocher en bas ici, là. On descend un petit peu. En bas, on a le crédit d'impôt de soutien aux aînés. On peut faire plus. Ça nous fera apparaître cette page-là. On n'a rien à faire ici. On laisse ça tel quel. Puis on passe au suivant. Ça va vous permettre d'avoir le crédit d'impôt pour soutien aux aînés si vous avez 70 ans et plus. Si vous n'avez pas 70 ans et plus, l'option n'apparaîtra pas, évidemment. Parce que le crédit est destiné aux personnes de 70 ans et plus. Ensuite, la dernière chose à faire, c'est les services de maintien à domicile. Si vous avez habité dans votre propre maison, ça va être un peu plus compliqué, mais vous allez pouvoir fouiller là puis choisir l'option qui s'applique à vous. Je vais vous faire l'exemple des personnes qui habitent dans un logement locatif. Donc, si on cliquait plus ici, cette page-là apparaîtrait. Vous avez droit à un certain crédit d'impôt remboursable pour les personnes qui habitent dans des logements. Donc, vous remplissez les options, c'est assez simple. Est-ce que vous avez habité au même endroit? Est-ce que vous êtes considéré comme une personne non autonome? Même chose pour votre conjoint. Ici, vous remplissez non généralement, à moins que vous ayez demandé un versement anticipé, mais c'est très rare les gens qui demandent un versement anticipé. Si vous avez demandé un versement anticipé pour ce crédit-là, je vous conseille de faire affaire avec un comptable d'ailleurs. Vous rentrez les informations de votre loyer à partir de janvier 2024 jusqu'à généralement au juillet 2024 où le loyer va changer. Premier mois de l'année janvier, nombre de mois 6 jusqu'en juillet. Lorsque votre loyer change, vous rentrez votre nouveau loyer. Vous mentionnez le dernier mois qui est généralement décembre. Puis vous mentionnez le nombre de mois entre juillet et décembre, c'est généralement 6. Mais ça peut varier selon si votre bail a des clauses différentes. Puis il me demande si vous habitez avec des colocataires et le nombre de colocataires. Si jamais vous avez gardé vos factures pour d'autres services qui ne sont pas inclus dans le loyer, ici on va parler des services inclus dans le loyer. Dans le fond, le gouvernement considère automatiquement que le déneigement qui a été payé par exemple par le propriétaire est inclus dans le loyer, puis que ça vous permet d'avoir un crédit. S'il y a d'autres services, par exemple d'entretien ménager, d'habillage, d'hygiène, de livraison de repas, de soins infirmiers, vous pouvez les rentrer ici, vos factures, à condition de les avoir gardées, bien évidemment. Puis ça fait le tour. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est sauter ici jusqu'à la section contrôle, puis s'assurer de descendre jusqu'en bas. On n'a rien à cocher ici. On descend jusqu'en bas. Puis ici, on va juste aller, si on a un conjoint, on va aller confirmer. Si son revenu est 0, par exemple, pour une raison quelle qu'il soit, on va confirmer en cliquant oui, son revenu est 0. Sinon, on ne touche à rien de ça. On n'a même pas besoin d'écrire non. On laisse ça à 0. Idem, si vous avez une personne à charge puis que son revenu est de 0, vous auriez pu l'ajouter ici, ajouter un conjoint, ajouter une personne à charge. Si jamais vous avez un conjoint, une personne à charge, là, vous les ajoutez ici, puis c'est exactement la même procédure du début à la fin. Donc ça fait à peu près le tour. Une fois que c'est terminé, là, vous pouvez aller dans l'option révision pour regarder un petit peu qu'est-ce que. Oh, des fois il y a peut-être pas une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Oui, j'ai sûrement pas rempli. En vous faisant un exemple, j'ai pas dû remplir le T4 AP comme il faut. Je vais juste aller le retourner le voir.
mon petit feuillet T4AP, puis je vais sûrement en fait le retirer, parce qu'à ce stade-là, c'est plus important. C'est sûrement parce que j'ai mis 0 ici. Je vais le retirer, parce qu'on n'en a plus besoin pour les fins de l'exemple. Je vais retirer aussi le T4 de supplément de revenu de vieillesse, ici. Puis on va juste aller chercher ici. On va remettre un montant à l'aide sociale. Tiens, on va dire 16 000, comme à peu près le programme de revenu de base. Puis, on va aller voir la révision. Qu'est-ce que ça donne? Puis, ça nous dit qu'est-ce que le gouvernement va nous devoir. Fédéral nous doit 0, on paye 0. Québec, on va recevoir 2100. Super, intéressant. Une fois que c'est terminé, on clique sur déclaration ici. Puis là, si c'est gratuit, ben, ils vont nous demander d'accepter tout simplement. Si c'est pas gratuit, ils vont nous demander de faire payer à peu près 20 $ par conjoint, ce qui n'est pas cher par rapport à un comptable la plupart du temps. Vous acceptez. Puis, on passe finalement ici, c'est juste le résumé de la déclaration. On n'a pas besoin de regarder ça. On peut le regarder si on veut, mais ce n'est pas nécessaire. On passe au point 5. On regarde ici. On clique pour le fédéral, on va aller cliquer ici. Il va y avoir des boutons. Là, je ne peux pas le voir parce que je n'ai pas un code d'accès. C'est ça le problème, c'est qu'il y a une erreur. L'erreur en question, c'est que regardez, le numéro d'assurance. Ils vont vous dire les erreurs s'il y a des problèmes dans les déclarations. Le numéro d'assurance sociale n'est pas le bon. J'avais mis 000, donc ça ne fonctionne pas. Puis à ce moment-là, on ne peut pas transférer également des déclarations à ce stade de l'année. On n'a pas encore le droit de le faire. Idem pour le Québec, le numéro d'assurance sociale n'est pas bon, puis on ne peut pas encore transférer des déclarations. Puis enfin, regardez, le code d'accès impôt net n'est pas le bon. Donc le code d'accès impôt net, c'est dans l'entrevue au début, dans la section entrevue. C'est le petit code qui était ici. Au début complètement, il faut rentrer le bon code ici pour pouvoir transmettre notre déclaration de revenus. Si ma déclaration tout avait été fini et était adéquat, qu'on avait le droit de transmettre une déclaration, ici on aurait pu cliquer, puis il y aurait un bouton transmettre. On aurait transmis. On aurait refait la même chose avec le Québec sur le bouton transmettre. On aurait transmis. Et voilà, ça aurait été terminé. On aurait eu l'option de télécharger nos déclarations de revenus à la fin. Puis le tout aurait été terminé. Donc voilà comment produire une déclaration simple pour une personne avec de l'aide sociale ou une personne avec des revenus de pension de moins de 12 500 $. Il n'y a pas vraiment d'autres éléments à vérifier. La seule chose que je ne vous ai pas montré, je vais en profiter pour le faire pour la fin. Si vous aviez eu un conjoint, vous auriez coché ici, célibataire, conjoint, disons, ou marié. Puis là, ici, il y aurait une page de plus qui se serait ajoutée, là, ici, type d'entrevue conjoint. Vous assurez ici que ce soit information complète qui soit mentionnée. Puis là, vous cliquez là-dessus pour ajouter un conjoint. Une fois que le conjoint est ajouté, il y avait Joey, puis maintenant sa conjointe. Puis on refait exactement tout le même principe que pour la première fois, mais pour le conjoint. Donc voilà, ça termine le tutoriel. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.